Bonjour et bienvenue sur Urban Terror Vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler matos. Avant, générique. Vous l'aurez compris, je vais vous faire une revue sur l'emblématique Fastpack Lightspeed de chez Tadgear. Ce sac, j'en ai rêvé depuis que j'ai découvert la marque. Ça va faire à peu près 10 ans, ouais. Et donc j'ai toujours voulu en posséder un, mais pour l'avoir, il a fallu être très patient. Car chez Tadgear, c'est des produits, vous verrez, qui sont de haute qualité et qui sont faits au compte-gouttes. Donc, il ne faut pas s'étonner à attendre entre 4 et 6 mois pour pouvoir... Voyons ce sac un peu plus en détail. Bon, le mien, il a déjà 4 mois, donc il est un peu sale. Je l'avoue, quelques taches, mais ça, on peut très bien les laver facilement à l'eau. Et le mien est déjà plus ou moins customisé, on va dire. J'ai rajouté un système feedlock pour les accroches, mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Tadgear nous annonce un sac d'une contenance de 22 litres, à peu près, pour une largeur de un peu plus de 25 cm, sur une hauteur de un peu plus de 50 cm, une épaisseur de 17 cm. On verra avec les sangles de compression, on peut vachement gagner de place si le sac est assez chargé. Il pèse 1,72 kg d'après Tadgear. Ce qui fait la particularité des sacs de chez Tadgear, c'est surtout cette queue de transport. Donc on peut la défaire. Voilà. Et on peut y glisser un fusil par exemple. Moi je suis équipé spécialement avec des feedlocks. C'est vraiment pour avoir un détachage rapide pour changer de configuration. L'intérêt des feedlocks, c'est que vous voyez, j'ai ma queue de transport. Je viens les clipper. Voilà. Donc je précise, ça c'est des systèmes que j'ai rajoutés. De base, c'est livré avec des clips standards en plastique qui sont vraiment de très bonne qualité. On peut y retrouver une large bande de velcro qui fait un peu plus de 5 cm sur un peu plus de 22 cm. Donc c'est pratique pour accrocher différents patchs. Sur la face du sac, une poche admin. Donc là j'ai un peu tout mon bazar. Sortir un peu mes accessoires, donc qui est assez profond, hein, je peux presque y mettre ma main. Donc pour ma part, un briquet, un laserman signal, un crayon, un Sharpie, un crayon de bois, mon petit porte-carte. Je dois avoir aussi une petite lampe de chez 511. Voilà, on peut vraiment y mettre pas mal de choses, quoi. La poche. Sur le côté du sac, on y retrouve des passants simples. Et ce qui est bien chez Tadgear, c'est qu'on y retrouve les passants doubles. Voilà, le sac est blindé de passants jusque sur l'arrière. Donc là, avec des petites sangles de rétention pour y mettre un sac de couchage ou un tapis de sol ou une veste. Sur le côté, pareil, on a du passant. Et là, on retrouve un système pour y glisser. Alors, on voit pas très bien. Ça, c'est très intéressant si vous voulez y mettre du cordage, de la corde pour l'escalade ou des affaires. Ça avec une chèche. Hop.
transport qui, elle, est recouverte d'un grip un peu effet caoutchouc. Donc c'est bien, c'est une bonne adhérence. Sur le dos du sac, on a des sangles avec une multitude de réglages. On peut se régler en hauteur, bien sûr, pour ajuster le sac derrière. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont livrés avec le web dominateur. Ça, c'est bien pour ranger sa sangle. C'est vraiment très pratique, ça. Ça évite d'avoir des sangles qui baillent. C'est bien pour si on a une utilisation moto, par exemple, ça évite d'avoir des sangles qui baillent de partout. Même ça fait plus propre sur le sac. Enfin, personnellement, je trouve que ça fait plus propre. Ensuite, on y retrouve pas mal de petites boucles. Ça sent pareil. Et une petite sangle pectorale pour vraiment un ajustement. On va avoir bien le maintenir près du corps. Donc le dos est assez moelleux, tout comme les sangles. Là, il y a un bon centimètre et demi de rembourrage qui est plutôt agréable à porter. Moi, j'utilise tous les jours et franchement, c'est très agréable. Le dos, c'est pareil, il est rembourré ici, au coin. On a même un passage pour une ceinture abdominale. Avec, on ne voit pas, avec un scratch dedans, on entend. Et là, on a l'aération dorsale qui représente un peu le logo de chez Ted Gear. C'est très pratique. Passons maintenant à l'intérieur. Donc je rappelle, ce système Feedlock n'est pas fourni avec le sac. Ça, c'est des ajouts personnels par la suite. L'intérieur, on a deux zips YKK qui sont étanches. Là, on a une bonne ouverture, ce qui est vraiment bien sur le sac, une bonne ouverture de la poche centrale. L'intérieur, c'est pareil. Ça, c'est un rajout, c'est le contrôle panel première génération que j'ai acheté à part. Il n'est pas vendu avec. Faites attention, si vous achetez un sac, il n'est pas vendu avec. Et si vous le tournez, voilà, on a des passants molles pour pouvoir y mettre et ranger des sacs, enfin des poches ou des accessoires que l'on veut. Pareil, ça c'est un petit custom que j'ai récupéré, que j'ai fabriqué avec les poches, enfin les sangles récupérées du contrôle panel. Ça me sert essentiellement pour la poche à eau, comme je vais vous faire voir un peu plus tard dans la vidéo. Nous avons cette sangle-ci, qui sert à maintenir les poches à eau, comme tout à l'heure. Moi, je lui ai mis une petite boucle de chez Nitties pour pouvoir mettre mes clés. Je ferai voir. Cette grande poche, alors ici, on y retrouve des petites poches, des poches filets mèches un peu. Hop. C'est pas mal. Hop, une plus grande. Et une petite ici, qui est assez grande quand même. Je peux y mettre ma main, tranquille. Ma configuration pour mon EDC de tous les jours, donc je garde mon contrôle panel pour y mettre 2-3 objets de plus. Donc là, en période 2021, j'ai du gel hydroalcoolique, un masque de rechange, une petite trousse de premier secours, tous
ma petite poche administrative où j'ai mes papiers et tout ça dedans. Je travaille dans un milieu relativement bruyant, donc là j'ai mon casque anti-bruit. Dans mes poches filets, je peux y mettre une petite barre de céréales. Et un gobelet relativement compact et pratique. Là, ma petite boucle pour y mettre mes clés. Là, une petite lampe. Et ma lumière pour le vélo. Ici, qui est dans mon sac. Et après, je peux très bien la mettre sur un passemble. Pour compléter le sac, j'ai ma petite poche Covid de marque 511 avec le RS Shadow Mask, pareil, de chez Tab Gear. Boîtier le Dark Vault de chez Trim, donc là dedans plus ou moins petite méthodologie, un peu de super glue, du tape et là un aimant. Pour le mettre, un plus simple. Hop. Et voilà, ça c'est vraiment un objet très pratique que j'apprécie beaucoup, car on peut y mettre du matériel qui craint un peu plus, comme le téléphone portable ou autre. Hop, et sur le côté, pareil, des petits Cell Vault de chez Trim. Dedans j'ai de la corde. Et dedans, j'ai un peu d'électronique, des piles et beaucoup des composants pour mon téléphone portable, comme des raccords chargeurs, etc. Voilà. La configuration EDC pour tous les jours. Pour une configuration plus type randonnée. Donc là, j'aime bien enlever le contrôle panel car ça me fait un peu de poids en moins. Voilà, le contrôle panel, qui je répète, est vendu séparément. Là, vous avez un passage pour la poche à eau, du moins pour l'alimentation.
c'est une poche à eau de 2 litres. Petite ration. Ils mettent un jet ball. On va avoir un peu d'eau en plus. Bon. Petit kawaii de chez Columbia. Si je veux encore gagner du poids, je peux enlever la queue de transport. Et voilà. Là, j'ai une configuration pour un peu plus type randonnée. Pareil, si je veux encore gagner du poids, je peux enlever ces deux modules-là. C'est une dernière configuration que j'utilise pour aller au stand de tir. Retrouve un pad de chez Eberle Stock qui permet de caler le fusil et puis une petite pochette où je peux mettre toutes mes balles. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires et de vous abonner. A bientôt pour une prochaine vidéo.